Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à installer Symfony sur votre macOS. Alors quand je dis installer Symfony, finalement ça va nous, il va y avoir plusieurs étapes on va dire. Il va d'abord falloir installer PHP, donc ça va être la première étape. Ensuite il va falloir installer Composer, donc ça c'est le, si vous voulez, le gestionnaire de dépendance pour PHP qui va nous permettre d'installer justement Symfony. Et derrière installer le CLI Symfony, qui est du coup en invité de commande pour travailler avec Symfony. Alors, pour commencer, il va vous falloir peu de choses finalement, si ce n'est un Mac du coup pour ce tutoriel, parce que évidemment, si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous êtes sur macOS, que ce soit sur un MacBook, sur un iMac ou quoi que ce soit. En tout cas, vous allez voir que c'est pas compliqué. Il faut juste suivre les différentes étapes. Alors vous vous doutez bien que si je fais cette vidéo sur comment installer Symfony 6 notamment, puisque c'est celui qui est actuel au moment où je fais cette vidéo, eh ben, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour introduire une nouvelle formation qui va arriver sur la chaîne. Alors, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, elle est déjà sortie, peut-être pas. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura forcément une formation sur Symfony 6, voire plus, si ça évolue d'ici là. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, que ce soit de cette formation ou des autres formations. Alors comme j'ai dit juste avant, on va avoir besoin de très peu de choses pour installer Symfony. Alors pour installer Symfony, déjà il va falloir avoir un terminal, ou que ce soit un terminal ou, enfin on va dire le terminal de votre Mac, ou directement un terminal dans un éditeur de code, comme par exemple VS Code. Moi j'utilise VS Code, donc je fais commande J, où vous faites terminal, nouveau terminal en haut, et du coup ça va vous ouvrir un terminal. Première chose à faire, ça va être de créer un dossier sur votre bureau par exemple ou dans vos documents, peu importe, il va juste falloir y accéder. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous faites CD, enfin d'abord vous faites ls pour voir où vous êtes. Donc moi je suis déjà dans mon dossier, mais imaginons que je sois que je sois sur mon bureau par exemple. Là si je fais un ls, je vois tous mes fichiers, etc. Et que je vais aller dans le dossier work, je fais cd espace work et là du coup, lorsque je fais ls, je suis bien dans work. On va taper la commande clear pour enlever toutes ces petites lignes qui servent à rien. Et du coup, on va pouvoir commencer à installer ce qu'on veut. Alors, il faut savoir que pour installer Composer, puisque finalement l'étape à chaque fois qu'on va faire va nous servir pour l'étape d'après, eh ben, il va falloir avoir PHP sur votre Mac. Alors, quand je dis PHP sur le Mac, ce n'est pas MAMP qui fait tourner PHP, c'est vraiment PHP qui est installé sur votre Mac pour pouvoir faire des requêtes et exécuter du PHP. Alors, pour faire ça, on va tout simplement commencer par installer Homebrew. Et pour ça, il nous suffit du coup d'écrire une commande. Donc ça, je vous la note juste ici. Vous faites /bin/bash. Ensuite, vous allez faire "-c". Et là, vous allez ouvrir les guillemets. Et on va faire une commande donc en faisant $, entrer la parenthèse, curl. Donc on va faire une requête curl avec -fssl. Donc copiez bien ce que je fais. Et là, on va mettre l'URL justement de GitHub usercontent.com/homebrew comme ceci, install, voilà. Après install, vous allez faire /head en majuscule, très important, et ensuite vous allez finir par install.sh. Donc ça c'est la commande du shell du coup qui va permettre d'exécuter ce qu'on veut. Et on ferme la parenthèse, sinon ça va bugger. Je vous laisse du coup cette ligne, mettez pause sur cette vidéo si il vous faut la recopier par exemple. Et ensuite vous faites entrer. Une fois que vous avez fait entrer, il va vous demander check sudo access. Donc là en fait il vous demande votre mot de passe d'administrateur, c'est-à-dire le mot de passe du compte administrateur de votre Mac. Si vous avez qu'un utilisateur, c'est le mot de passe que vous utilisez du coup pour vous connecter à votre Mac. Donc moi je viens de le rentrer. Et ensuite il va vous dire press return ou enter to continue. Donc vous faites entrer. Et là vous laissez Homebrew s'installer tout seul. À savoir que Homebrew, il me semble que ça va assez vite. Ça va plutôt être enfin là c'est plutôt PHP qu'on va installer après qui va être un peu plus long puisqu'il va falloir installer des dépendances, etc. Donc là on installe Homebrew qui va nous permettre finalement d'installer PHP et ensuite avec PHP on va installer Composer. Et avec Composer on va installer Symfony. Vous voyez qu'il y a quand même un petit micmac à réaliser pour installer Symfony. C'est pour ça que je fais cette vidéo là-dessus, puisque je sais que ça peut être plus ou moins long et plus ou moins complexe suivant les machines, notamment sur macOS. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Alors là, on attend un peu que Homebrew finisse. Donc là, on voit qu'il a pull la request. Donc maintenant, head is now, il nous suffit d'attendre. Voilà. Normalement, ça devrait plus mettre trop de temps. Si mes souvenirs sont bons, il nous installe juste les dernières versions.
normalement ça devrait être bon, je pense, ou alors il y a un bug. Voilà, c'est bon. Ok, donc là ça nous met installation successful, et une fois que ça c'est fait, ça veut dire que Homebrew est bien installé. Donc déjà il va falloir le mettre à jour pour vérifier qu'il est bien à jour. Donc brew, ça c'est pour utiliser la commande de Homebrew, update. Et là du coup, lorsque vous allez faire ça, normalement il va checker si il y a des mises à jour ou pas, et s'il n'y en a pas, il va faire already up to date, c'est-à-dire qu'il s'est déjà mis à jour. Une fois que vous avez fait ça, comme je l'ai dit avant, on va installer PHP, donc on va faire brew install PHP. Et là, du coup, ça va être encore un peu plus long qu'avant, parce que là, vous voyez qu'il va installer pas mal de dépendances pour PHP, qui vont être utiles par la suite, ou non, suivant ce que vous allez faire sur votre Mac. Mais encore une fois, je le précise, j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne pour vous montrer comment, du coup, exécuter du PHP, notamment via MAMP, XAMPP ou EasyPHP, ou d'autres on va dire, logiciels qui vous permettent de faire ça. Et en fait, là, c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que là, on va pas faire du PHP comme on le ferait sur une version web. Là, on va faire du PHP directement dans notre invité de commande pour du coup installer par exemple, ou faire des requêtes CURL, des requêtes curl directement via le terminal de votre Mac, notamment pour installer derrière des composants. À savoir que pendant ce temps que ça s'installe, en fait, je vais vous parler de Composer puisque c'est quand même assez important de connaître Composer lorsqu'on utilise du PHP. Alors Composer, c'est quoi? C'est tout simplement un outil de gestion de dépendance pour PHP. Alors uniquement pour PHP, et ça va vous permettre au même titre que NPM si vous utilisez par exemple les librairies de Node, donc savoir JavaScript pour le coup. Et du coup, ça va vous permettre, Composer, d'installer facilement justement des dépendances, ou que ce soit par exemple des entre guillemets plugins ou des SDK qui sont générés par des sociétés. Par exemple, si vous voulez installer, je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs sur Sendinblue, donc on va dire des moteurs qui vous permettent d'envoyer des SMS ou des emails, ou alors Twilio ou des choses comme ça, et bien vous avez des SDK PHP qui sont directement installables via le Composer, donc l'outil de gestion de dépendance pour PHP. Voilà, donc là vous voyez qu'il installe vraiment énormément de dépendances, à savoir une qu'on va utiliser juste après qui est juste ici, CURL, donc curl, et du coup là normalement une fois qu'il aura installé toutes nos librairies de base, on aura du coup PHP qui sera installé, c'est-à-dire qu'on aura installé deux choses pour l'instant, Homebrew et PHP. Et à l'aide de PHP, on va pouvoir évidemment installer Composer. Donc ça sera beaucoup plus rapide, puisqu'il y aura juste 3 étapes simples, enfin 2 étapes même simples, qui vont être du coup d'installer le logiciel, finalement, Composer, et de le renommer pour pouvoir l'appeler partout. Voilà, donc là on arrive sur la fin. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, il ne reste plus grand chose à installer. Donc comme je l'ai dit, ne soyez pas surpris par le temps d'installation. Que vous ayez une grosse machine de guerre ou que vous ayez un Mac lambda, ça met le même temps, c'est juste que voilà, ça vient de se terminer. Alors, une fois que vous avez fait ça, du coup, il y a plusieurs choses qui se sont écrites ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Maintenant, évidemment, moi, si vous avez envie de tester tout ça, je vous conseille de le faire, mais pas avec cette vidéo, puisque là, du coup, on va continuer directement. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire du coup PHP espace V. Et là, normalement, si PHP est bien installé, vous pouvez voir la version PHP qui est installée du coup dans votre terminal et du coup sur votre machine, sur votre macOS. Maintenant, on va installer Composer. Donc pour ça, on va utiliser la commande PHP-R. Et là, on va ouvrir les guillemets encore une fois puisqu'on va envoyer une commande. Et on va faire copie. On ouvre les parenthèses. Et là, on va réouvrir les guillemets. Et on va rentrer notre URL de Composer, c'est-à-dire https://getcomposer.org/installer. Voilà, virgule, composer-setup.php. On met un point virgule après la parenthèse, tout simplement puisqu'on est en PHP. Voilà, on fait Entrée. Et là, normalement, si vous êtes, par exemple, dans le dossier Work, si vous faites un ls dans Work, vous avez un nouveau fichier qui vient d'apparaître qui s'appelle composer-setup.php qu'il va falloir du coup installer. Donc, pour installer Composer globalement, c'est-à-dire que derrière, vous n'aurez plus besoin d'installer Composer du tout lorsque vous allez l'utiliser sur votre machine puisqu'il sera installé globalement. Vous pouvez également installer Composer uniquement dans un projet, mais je ne vous le conseille pas puisque ça n'a aucune utilité du coup, autant l'installer partout. Donc là, vous allez faire PHP composer-setup.php. Ça va vous permettre de choisir, d'exécuter le fichier que vous choisissez. Ensuite, vous allez faire --install -dir et là, vous allez faire égal / usr, donc pour user local bin. Et ça va vous permettre de l'installer directement dans la partie configuration de commande directement de votre machine. Et enfin, pour terminer, vous allez faire $filename égale composer. Et ça, en fait, ça va vous permettre directement, voilà, d'installer Composer
et de l'utiliser avec juste le mot composer, parce que sinon il faudrait appeler à chaque fois user local bin composer, ce qui est un peu chiant, on va pas se mentir. Donc là, normalement, si vous faites composer, eh ben, vous avez installé composer, vous avez plein de possibilités, vous voyez la version de votre composer également. Donc ça, pour ça, vous pouvez également faire composer-v. Et là, vous avez à chaque fois la même chose. Il vous montre toutes les commandes, toutes les options disponibles, comment ça fonctionne, la version. Et du coup, si vous avez ça maintenant sur votre terminal, c'est que vous avez réussi à installer et PHP, et Homebrew, et Composer. Donc, il ne nous reste plus qu'une petite étape pour installer Symfony et vérifier que tout fonctionne. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, donc je vais clear tout ça. On va faire un CURL, parce qu'on se rappelle qu'on a installé du coup curl, -s minuscule, s majuscule, https://get.symfony, parce que ça s'écrit comme ça, .com/cli/installer. Et là, vous allez mettre une pipe et bash. Donc ça va vous permettre de télécharger l'installateur de Symfony. Donc vous faites entrer. Et normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Ensuite, vous allez déplacer du coup le binaire Symfony dans votre chemin. Donc là, pour faire ça, en fait, il vous donne déjà tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que là, vous allez prendre la ligne de commande qui commence par MV, qui veut dire move du coup, et vous allez cliquer du coup, enfin vous allez copier tout ça et le coller juste ici et faire entrer. Voilà, c'est tout simple. Et normalement maintenant, lorsque vous allez faire un clear, eh ben, si vous faites Symfony check je crois que c'est requirements. Voilà, si vous avez fait tout ce qu'il faut, normalement vous avez ça. C'est-à-dire que là, ça vous dit que voilà, votre système est prêt à lancer un projet Symfony. Donc là, vous êtes quasiment au bout, pour pas dire vous êtes au bout, puisque là, théoriquement, vous avez déjà Symfony qui est installé sur votre machine. Et maintenant, donc là, ce qui va être intéressant de faire, par exemple, c'est de venir ouvrir directement à partir du bureau, par exemple, le dossier work. Voilà, où on a notre composer setup, que vous pouvez d'ailleurs supprimer maintenant, c'est pas un problème du tout. Je réouvre mon invité de commande avec commande J, comme j'ai dit avant. Et là, vous allez faire Symfony, espace new. Et là, vous allez donner le nom de votre projet, par exemple, test. Vous faites entrer. Et là, ça vous crée normalement tout simplement le dossier test. Là, vous venez de le voir. Et là, du coup, il dit, OK, your project is now ready in test. Donc là, vous faites cd test. Et là, normalement, voilà, vous êtes dans votre dossier Symfony. Et ici, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer votre projet Symfony. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo puisqu'elle est déjà pas mal longue juste pour l'installation. Mais comme dit, il faut passer par toutes ces étapes si vous êtes sur macOS et que vous voulez utiliser Symfony. Mais je ferai d'autres vidéos de formation justement sur Symfony pour vous apprendre comment utiliser, on va dire facilement ce framework PHP qui est vraiment top si vous avez notamment un peu du mal avec le PHP natif ou des choses comme ça, ou que tout simplement vous reprenez une application web, parce que c'est fait pour ça, qui a été développée par quelqu'un déjà en Symfony pour que vous puissiez du coup à votre tour faire des modifications et ajouter des fonctionnalités. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev, on se dit ciao tout le monde.